Chaque année, on rapporte une centaine de meurtres au Québec. Certains sont commis par des gens au-dessus de tout soupçon. Leurs proches n'ont rien vu venir et ils n'arrivent pas à y croire. Tu vois ça aux nouvelles, tu sais, des affaires de même, là, mais quand ça arrive dans un petit village comme ça, c'est tragique, là, tout le monde sont en panique. Il y en a d'autres peut-être qui ont dit « Oh, regarde, tu sais, il est grand, il est fort, il a abusé d'une petite fille », puis qui ont sauté tout de suite aux conclusions qu'il était coupable. Puis même là, moi, je lui disais « Ben, voyons donc. » Il avait pas l'air d'un gars méchant. C'était plutôt quelqu'un de... comme un gros teddy bear. Le petit village de Hemingford est situé près de la frontière américaine. Le passé des familles et les activités de ses habitants ne sont un secret pour personne. On n'y compte pas plus de 700 habitants. Hemingford, c'est un petit village que souvent les citoyens étaient ici, qui sont nés ici, leurs parents étaient peut-être nés ici, leurs grands-parents ils ont des fermes, c'est vraiment campagne, si tu veux. Puis c'est sûr qu'entre ces familles-là, il y a des liens des gens qui se sont mariés, qui ont eu des enfants, fait qu'il y a une histoire dans Hemingford. Pourtant, le 12 juillet 2005, Tammy Gera constate que sa fille de 16 ans, Shanna Poisson, n'est pas rentrée à la maison. Comme ce n'est pas dans les habitudes de Shanna, elle s'inquiète et décide d'avertir la police. Shanna, elle aurait appelé le matin pour dire qu'elle était en retard, tu sais. Elle serait venue, elle serait arrivée en retard. Elle n'est pas rentrée, puis elle n'a pas appelé. Ça fait qu'il y avait quelque chose là, c'était pas son style du tout. Pendant 2 semaines, le petit village de Hemingford vit au rythme des recherches pour retrouver l'une des leurs, la jeune Shanna. Il y avait des rumeurs comme quoi qu'elle s'était chicanée avec sa mère puis qu'elle s'était enfuie de chez eux. Puis sa mère, dès le commencement, elle disait non, c'est impossible. Shanna était toute seule à la maison. Si elle aurait voulu partir, elle aurait pris ses affaires, son maquillage. Tu sais, c'est une jeune fille, là, elle aurait pris sa sacoche, elle aurait pris son argent, elle aurait pris les besoins d'une adolescente. Mais qu'est-ce qui a bien pu arriver à la jeune fille? Une fugue? Même si les proches refusent catégoriquement de croire à cette possibilité, les policiers n'écartent pas cette hypothèse car ils savent que les parents ne connaissent pas tout de leurs enfants. Les rumeurs vont bon train. Serait-il possible que Hemingford soit le théâtre d'un drame tragique, qu'un tueur rôde dans ce paisible village? Shanna vit aux États-Unis avec sa mère, Tammy Gera, et ses 2 jeunes frères. Après avoir rencontré Réal Giroux, la mère de Shanna décide de déménager au Québec, fuyant ainsi son conjoint violent. Le couple se marie et Réal développe un profond attachement pour les enfants de Tammy, qu'il considère comme les siens. Shanna, elle aimait la musique. J'aimais pas son style de musique, là, du rap. J'étais un peu trop vieux pour ça. Là. Mais elle aimait la musique, elle adorait dessiner, elle était très bonne, très très bonne. Elle aimait la même chose que n'importe quel autre adolescent. Elle aimait se tenir en gang, d'aller voir ses amis. I used to walk a lot around town. On marchait beaucoup à travers le village. On trouvait toujours quelque chose à faire. Il n'y a pas grand-chose à faire dans les petites villes, alors on passait beaucoup de temps à l'extérieur. Comme beaucoup de jeunes filles de son âge, Shanna aime faire la fête. En outre, elle admire les garçons un peu plus vieux et recherche leur compagnie. Elle a commencé à s'intéresser à la lutte en 2004. Après avoir vu un spectacle de lutte au camping Canne de Bois à Hemingford, principalement à cause des gars qui luttaient. Le 11 juillet 2005, vers 16 h,
Tammy Gera quitte son domicile pour se rendre chez des amis. Comment aurait-elle pu se douter qu'elle embrassait sa fille pour la dernière fois? On s'est pas rendu compte tout de suite qu'elle manquait, parce que le matin, je la réveillais tout le temps pour lui dire que je m'en allais travailler. Sa mère, elle partait depuis de bonne heure parce qu'elle travaillait aux États. Mais ce matin-là, je ne l'ai pas réveillée pour rien, parce que je savais que ma fille était ici, puis ma fille, elle partait à l'entour d'une heure l'après-midi. La fille de Réal Giroux, née d'une union précédente, propose de garder le petit frère de Shanna pour laisser la chance à la jeune fille de dormir un peu plus tard. Ce que personne ne sait, c'est que Shanna n'est pas dans sa chambre. C'est quand on est revenu de travailler, sa mère à ma fille, il attendait encore après nous autres parce que Shanna n'était pas là. Visiblement, quelque chose d'anormal s'est produit. Dans les minutes qui suivent l'annonce de l'absence de Shanna, les rumeurs commencent à circuler à travers tout le village. Et la peur s'installe. SQ came to my house. La SQ est venue chez moi et a commencé à me questionner. And they heard rumors that she ran away. Ils avaient entendu des rumeurs disant qu'elle avait fugué. Mais Shanna aurait jamais fugué. She wasn't that type of person. C'était pas son genre. Like, no matter what, Peu importe ce qui arrivait, elle faisait toujours face à ses problèmes. Elle avait peur de rien. Je savais qu'elle avait pas fugué. I knew she didn't run away. So c'est comme ça que j'ai appris qu'elle était disparue. she was missing. En quelque part, on ne savait pas qu'est-ce qui s'était passé. Est-ce qu'elle était malade puis elle est tombée en quelque part? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'a ramassée? Est-ce qu'elle restait dans la région ou cette personne était encore dans la région ou s'était rendue beaucoup plus loin? Fait que côté sécurité, pour mes enfants, c'était bouleversant. Mais c'était plutôt côté mère, quand j'arrivais à la maison puis mes enfants étaient en sécurité, je me disais, je suis tellement chanceuse. Je me rappelle, c'était vers l'heure du midi, j'ai regardé les nouvelles à la TV, puis c'est là que j'ai vu à la TV qui était toute sur la piste cyclable. Je suis parti tout de suite, j'ai été voir, puis je lui ai demandé pourquoi. C'est quoi qui les amenait à chercher là. Mais là, ils ne savaient pas qui ce que j'étais. Puis quand je me suis nommé, puis tout, là, ils m'ont montré comment ce que c'est qu'ils étaient en train de dépister les champs, là, comment ce que c'est qui fouillait les champs, là, bloc par bloc. Puis je les ai dit, je les ai toutes faites, les champs. J'ai tout fait les fossés, j'ai tout fait les étangs d'eau, les calvettes en dessous, j'ai tout fait. La mère à Shanna, elle attendait un téléphone disant « On a retrouvé ta fille. Elle est à telle place, elle va bien. » C'est sûr que c'est ça qu'elle espérait, comme n'importe quelle autre mère. Puis là, elle recevait des appels, soit des policiers qui disaient « Bon, là, la recherche a continué, mais on n'a rien trouvé. » C'était décevant, c'est sûr. Elle recevait aussi des appels des gens aux alentours. Bon, on a entendu dire que ta fille elle a été retrouvée, le corps de ta fille a été retrouvé à telle place ou telle place. Puis c'est sûr que le premier appel, tu te dis « Oh non, oh my goodness, tu sais, qu'est-ce que je vais faire? » Puis là, vérifier avec la police, puis c'était pas ça. C'était pas la réalité. C'était des mémérages, si vous voulez. You try to think the best. Pendant les 2 semaines où elle manquait à l'appel, t'essayes de rester positif. Parce qu'il y a des cas d'enfants disparus qui sont jamais résolus. Pendant les 2 semaines, je savais pas quoi penser. So the 2 weeks, I was like, I didn't know what to think if she was going to be found. Est-ce qu'ils allaient la retrouver? If she was going to be dead or... Morte ou... I knew she didn't run away. Mais je savais qu'elle avait pas fugué. Pour les proches de Shanna, la tension est insoutenable. Tous les villageois de Hemingford y vont de leur histoire. Shanna a été kidnappée par un étranger. Elle est la victime d'un meurtrier en série. La fugue demeure l'hypothèse la plus rassurante. Pourtant, elle sera finalement écartée. Au moment où Shanna a disparu, mes premières idées ont été que je me suis fait plein de scénarios dans la tête, puis j'ai pensé, bon, elle a fugué. Elle s'est fait ramasser par un pimp. Elle s'est fait ramasser par un pédophile. Parce qu'elle était toute petite. Puis je me suis dit, mon Dieu Seigneur, elle s'est fait prendre par la mauvaise personne. Le plus souvent, ce qui arrive dans ces petits villages-là,
La réaction est toujours la même. Ça se peut pas. Ça peut pas être arrivé. C'est pas quelqu'un de notre communauté. C'est impossible. C'est quelqu'un de l'extérieur. Les jours passent et on est toujours sans nouvelles de Shanna. Le village de Hemingford commence à redouter le pire. Des expéditions sont organisées dans les bois avoisinants. C'est là que moi aussi, j'ai commencé à chercher, en premier par des téléphones entre mères, entre amis de mes enfants, puis ensuite vraiment à la recherche physique, si tu veux, par 4 roues, à travers des boisés, des trails de 4 roues, des trails de bicycle, faire les chemins aussi en auto, puis marcher, puis essayer de trouver, dans le fond, une fille qui manque. Même si je cherchais, si j'étais à peu près certain qu'elle n'était plus en vie, on avait tout le temps espoir, tu sais. On attendait tout le temps d'avoir un téléphone pour dire, mais OK, elle a vraiment fait une fugue. Moi, je croyais pas, mais l'espoir que ça se peut, tu sais, c'est possible. Les policiers ne possèdent aucune piste sérieuse. Ils interrogent alors le conjoint de sa grand-mère, qui a été témoin d'une scène qui pourrait aider l'enquête. L'homme raconte aux policiers qu'il a vu Shanna monter dans un camion avec Kurt Lauder. Mais où sont-ils allés? Le mystère demeure entier. Le 12 juillet 2005, les habitants de Hemingford sont secoués par une des pires tragédies à survenir dans leur petit village. La jeune Shanna Poisson, que tout le monde connaît bien, est disparue. Le grand-père, il a dit qu'il avait vu Shanna embarquer avec Kurt Lauder. C'est là que j'ai été pour voir Kurt Lauder. Il n'était pas là, il était parti. Mais on attendait toujours son appel, mais l'appel n'est jamais venu. Tammy J. Rice, son conjoint, sont trop fébriles pour attendre que les enquêteurs poursuivent l'enquête avec leur propre stratégie. Ils décident d'interroger Kurt Lauder. Se pourrait-il que ce jeune homme soit au courant de ce que Shanna a fait dans les dernières heures où elle a été vue vivante? Sans aucune hésitation, Kurt Lauder leur affirme qu'il n'a pas été avec Shanna le jour de sa disparition. Mais ces réponses ne les convainquent pas, et ils ne lâchent pas prise. Ils essaient de le contacter à nouveau. Ça a été juste ce jeudi que Kurt Lauder, j'ai appelé ses parents, mais j'ai été chez ses parents. J'ai averti son père, j'ai dit, écoute, je ne sais pas où ce qu'il est, mais j'ai dit, moi, je vais le voir. Il y a un enfant qui manque à l'appel. Finalement, le 13 juillet au soir, Kurt Lauder se rend à la résidence des parents de Shanna. Visiblement mal à l'aise d'avoir menti et apeuré de devenir un suspect, le jeune homme finit par avouer qu'il a effectivement passé un peu de temps avec Shanna le lundi de sa disparition. Pourtant, il affirme qu'il ne sait pas ce qui lui est arrivé après qu'il se soit quitté. À Hemingford, tout le monde connaît Kurt Lauder. J'ai entendu qu'il faisait de la lutte, puis c'est sûr que moi, mon garçon aussi avait été voir un de ses shows qu'il a fait ici au camping. Et ça, il a emporté la reconnaissance des gens autour. C'était de quoi de nouveau dans la région. C'est sûr que peut-être ça y a attiré plus de jeunes comme admirateurs, si vous voulez, là. Ses prouesses lors de combats extrêmes réalisés au Québec et aux États-Unis font de lui un jeune très célèbre à Hemingford. Il arrive même souvent que des habitants de cette petite ville viennent l'encourager lors de ses combats. Kurt, à cause de son corps, de son développement tellement rapide, il était comme... quand il était jeune, son corps était un obstacle à l'intégration, alors que quand il est devenu lutteur, là, c'était un avantage énorme à l'intégration de la nouvelle communauté dont il voulait faire partie. Et il y avait très certainement cet aspect là, de toute puissance qui devait bouillir un peu en lui, là, de se faire constamment écraser, constamment faire dire qu'il était anormal, qu'il était trop grand, qu'il était mis de côté. Dès l'âge de 12 ans, Kurt Lauder s'intéresse à la lutte. Très vite, il devient passionné de combats extrêmes.
Pour l'encourager, ses parents lui installent une salle d'entraînement dans le sous-sol de la maison familiale. Kurt, je l'ai connu au travers de Suzanne parce qu'elle parlait beaucoup de son fils, de ses aspirations, de ce qu'il allait faire, de ce qu'il faisait, de ce qu'il avait fait. Elle parlait beaucoup de son fils. Elle l'avait en adoration, son fils. Puis, quand il arrivait le vendredi, elle courait à l'épicerie chercher plein de choses pour remplir son frigo pour que lui puisse avoir tout ce qu'il aurait pu vouloir. À 20 ans, le jeune lutteur quitte son village et vient travailler à Montréal comme agent de sécurité. Mais à chaque fin de semaine, il rentre à Hemingford, où il vit toujours avec ses deux parents. Si les habitants de Hemingford admirent Kurt pour ses combats violents, chacun reconnaît le tempérament calme de ce grand gaillard qui mesure près de 2 mètres. C'est intéressant de voir que son nom était Career Killer, donc tueur de carrière. C'est comme si on lui avait dit « Toi, ta carrière plus tard, c'est de tuer les gens. » Évidemment, il le faisait dans l'arène, il le faisait de façon, on pourrait dire métaphorique, parce que les gens ne mouraient pas vraiment. Mais il sortait de lui-même, il devenait quelqu'un d'autre. Donc, très certainement, il y avait, quand il était dans l'arène, quand il était de career killer, il devenait soudainement cette personne-là qui est grande, forte, toute-puissante, toute destructrice. On peut penser que les gens qui sont attirés vers les sports, et les sports violents surtout, sont des gens qui ont une agressivité refoulée et qui cherchent un exutoire pour pouvoir se défouler. Donc, c'est des gens qui auraient une certaine prédisposition au départ, une prédisposition violente. Les parents de Kurt ont toujours été très présents pour leur fils. On dit même que sa mère semblait le surprotéger. Je l'ai vu à plusieurs reprises le prendre dans la main dans la main, l'emmener à l'autobus qui est de 75 pieds de marche, l'embarquer sur l'autobus à l'âge de 12-13 ans. Puis le soir, quand l'autobus revenait, elle allait le chercher, elle prenait la main, puis elle le prenait à la maison. Puis tu parles d'un enfant qui était quasiment un peu plus grand qu'elle, là. Suzanne était une personne, une mère qui surprotégeait son fils. Elle avait peur qu'il tombe, qu'il se fasse mal ou qu'il se fasse une peine. L'habitat corporel dans lequel il était, c'est sûr que ça lui donnait des difficultés et il semblerait que malgré qu'il était très mature et très grand, il était assez immature sur le plan affectif, très, on va dire pour l'instant dépendant de sa mère, mais il y avait une relation avec la mère qui était un petit peu spéciale. La lutte avait une grande importance pour Kurt. Autant que la mère vivait pour son fils vivait pour sa lutte. Sa lutte, là, c'était sa vie entière.